Ici, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de chacha. Si c'est bien, on le dit. Si c'est de la merde, on le dit aussi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec enfin la foire aux questions. Vous m'avez posé quelques questions sur Snap, mais je les ai lues et ça s'est effacé. J'ai posté également une photo sur Instagram et heureusement pour moi, vous étiez présents et vous m'avez posé quelques questions. Donc j'ai souvenir de une ou deux questions sur Snap, donc je vais essayer d'y répondre aujourd'hui, mais simplement ça n'apparaîtra pas ici. Est-ce que je suis pas floue? Non, ça va. J'espère que depuis tout à l'heure je suis pas floue en fait. Donc je disais quoi? Oui, je suis une youtubeuse en carton, donc je ne vais pas vous intégrer les questions à l'écran. J'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps de savoir comment on fait pour mettre le petit écran ici. Juste avant de commencer la vidéo, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça me fera super méga plaisir. Si tu aimes la vraie vie, les moments où on se prend pas la tête, les vraies astuces, les vrais trucs de la vraie vie, eh bien tu es au bon endroit. Ici, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de chacha. Si c'est bien, on le dit. Si c'est de la merde, on le dit aussi. Donc voilà, n'hésite pas à activer la petite notification pour être informé des prochaines publications et n'hésite pas à me dire bonjour également dans les commentaires si tu viens d'arriver sur la chaîne. Alors il y a beaucoup de questions qui se rapprochent hein, pour la plupart. Le Klebs, il peut fermer sa... As-tu des enfants? Alors toi, on sent que tu es nouvelle sur la chaîne. Eh bien oui, j'ai une petite fille et elle a 13 ans. Je dis petite, mais elle grandit tellement vite, ça veut plus rien dire maintenant. Quelles sont tes origines? Alors c'est une question que j'adore parce que pour moi c'est comme un jeu. À chaque fois que je dis bah devine, c'est très rare qu'on tombe sur la bonne réponse. Donc moi ça m'amuse parce qu'on me colle toutes les étiquettes du monde. J'ai eu pakistanaise, j'ai eu asiatique, libanaise revient assez régulièrement, brésilienne. J'ai eu quoi dernièrement? J'étais hallucinée. Je me suis dit mais où est-ce que t'as été chercher ça quoi? Enfin... Je suis guadeloupéenne espagnole. Coucou Fanny, félicitations pour tes 30K, j'adore ta chaîne, tes contenus, j'aime ta personne, je te suis depuis un bail et c'est vrai, Miss Nared, coucou si tu passes par là. Feras-tu d'autres sujets autres que beauté? Alors oui, je sais pas si je l'ai vraiment abordé clairement, mais j'ai envie d'aborder plus de sujets concernant le bien-être et notamment le développement personnel. Alors c'est un sujet hyper large, mais dans ce que j'expérimente au jour le jour et dans ce qui m'intéresse pour le moment, c'est le minimalisme, la consommation au naturel. Et j'hésite en fait à ouvrir une autre chaîne parce qu'il y a vraiment des sujets qui me touchent et dont j'ai envie de vous partager certaines choses, mais qui n'ont strictement rien à voir avec la beauté, notamment sur du droit, sur le droit du travail, sur des choses auxquelles j'ai été amenée à être confrontée dans ma vie professionnelle et qui me révoltent particulièrement. Et ça, c'est vrai que j'ai du mal à intégrer ça à la chaîne beauté. Donc, est-ce que j'ouvre une deuxième chaîne, une troisième chaîne, ou est-ce que j'intègre ça ici? Est-ce que cette chaîne doit rester mode beauté, lifestyle et bien-être? Ou est-ce que je peux tout mélanger ici? Je sais pas trop encore. Es-tu partie en vacances? Si oui, où ça? Quel est ton nouveau job? Ton chéri fait-il toujours partie de ta vie? Et dans quelle région vis-tu? Gros bisous ma belle. Oui, je suis partie en vacances, voir de la famille en Bretagne notamment. Je suis partie également dans les Landes et j'ai pu découvrir un petit peu Bordeaux et voilà. C'est cool parce que c'est vraiment une région que je ne connaissais pas du tout et j'adore découvrir des choses que je ne connais pas, donc c'est plutôt positif. Quel est ton nouveau job? Alors ça, est-ce que ça fera l'objet d'une vidéo en entier? Pour vous donner une partie de la réponse, je me lance dans l'auto-entreprise. Voilà, je suis mon propre patron. Simplement, est-ce que je vous dis... Non, je préfère pas trop vous en dire parce que c'est
tout n'est pas finalisé et j'ai pas envie de me porter la guigne. Faut savoir que je développe ma propre activité dans un domaine qui me passionne. Du coup, je suis extrêmement heureuse et j'ai trop hâte de vous en parler parce que je sais que vous allez kiffer, vous allez me faire kiffer, on va kiffer ensemble, donc c'est plutôt cool. Ton chéri fait-il toujours partie de ta vie? Eh bien non, vous êtes nombreuses quand même à avoir un peu lu entre les lignes. Celles qui me suivent d'ailleurs sur Snap doivent être plus au courant que YouTube, puisque sur Snap, je vous partage clairement les coulisses de ma life. Non, effectivement, je suis séparée de mon ex-conjoint que vous aviez pu voir dans les autres vidéos. Voilà. Dans quelle région vis-tu? Je vis en région parisienne. Voilà, vous avez parfois l'occasion de me croiser. En youtubeuse française, qui suis-tu? Apparemment, tu retouches à ton goût quelques vêtements. As-tu une formation couture ou as-tu appris ailleurs? Que fais-tu quand tu as une baisse de morale? Je t'apprécie beaucoup et je te souhaite de réussir sur YouTube car tu le mérites. Merci ma chérie, c'est adorable. Alors, en youtubeuse française, qui suis-tu? Il y en a tellement. Je suis évidemment Sananas, je suis par exemple Oria, je suis Shera Kerianski, je suis Miley AKLN que j'adore, je suis Adrienne Train que j'adore toujours autant, je suis Le Corps, la Maison de l'Esprit, vous le savez déjà, je suis Esther également. Qu'est-ce que je suis encore? Est-ce qu'il vous en faut encore plus que ça, sérieusement? Je suis Tiffany Katz, j'aime bien parce qu'elle a un vrai franc-parler. Sur YouTube, les gens qui osent ouvrir leur gueule, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup et j'aime bien en général les gens comme ça. Je suis La Carologie parce que c'est une fille hyper transparente, j'adore. Ah oui, je suis la petite Gabi que j'aime beaucoup, je l'ai découvert il n'y a pas extrêmement longtemps, qui vous décrypte à la lettre les compositions des produits de grande surface et je trouve qu'elle a un avis assez pertinent. J'aime beaucoup, elle parle parfois un petit peu de mode. Je trouve qu'il y a un côté hyper nature sur sa chaîne. Je pense que c'est une fille qui est un peu pareille dans la vraie vie. Je la connais pas, j'en sais rien, mais voilà, c'est le genre de personnalité qui me plaît. Je suis Baireo, je l'adore, elle est simple, elle est douce, elle fait du naturel, j'aime beaucoup. Bon bah voilà, on va peut-être s'arrêter là, hein. Évidemment, toutes les chaînes que je viens de citer, je les mettrai dans la barre d'infos. Tu retouches à ton goût quelques vêtements, as-tu une formation couture ou as-tu appris ailleurs? Alors oui, j'ai une formation couture puisque j'ai passé une formation de stylisme modélisme et du coup on a abordé aussi bien le dessin, la création sur informatique que le montage et le patronage. J'ai toujours été passionnée par la couture, la création en général. J'ai toujours transformer mes vêtements, customiser mes vêtements. J'ai également pris des petits cours de couture, vous savez, avec la mairie de ma ville, histoire d'apprendre de nouvelles choses toutes les semaines. Sachez que vous avez des cours avec votre mairie, donc renseignez-vous également. Parfois, c'est pas spécialement cher. Et vous avez également des formations en ligne qui sont pas spécialement excessives. Et ça, je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo. Que fais-tu quand tu as une baisse de morale? Je m'isole, je vous l'avais déjà dit, quand ça va pas trop, j'ai pas envie de le crier sur tous les toits. Quand ça va pas, c'est marqué sur ma tronche. Voilà, on voit que ça, mon visage et mes expressions parlent pour moi, donc j'arrive pas à faire semblant. Et comme j'ai pas envie de faire semblant, du coup j'ai envie de voir personne, donc je reste dans mon coin, je snap pas, je fais rien et je broie du noir toute seule chez moi et c'est la déprime totale. Oh, félicitations ma belle de H Cosmetics, merci ma belle, gros bisous à toi et bisous à ton petit bout. Coucou ma belle, ravie que tu fasses cette vidéo. Moi j'aimerais savoir si tu veux avoir d'autres enfants, quel conseil donnerais-tu à une femme qui n'est pas indépendante? Cette question m'a un peu perturbée. Alors je vais répondre à la première. Souhaites-tu avoir d'autres enfants? Est-ce que je suis obligée de répondre à cette question? Dans l'idéal, oui, j'aurais aimé avoir un autre enfant
Par contre, il s'avère que j'ai 33 ans, il s'avère que le temps que j'ai aujourd'hui, je le consacre entièrement à mon activité professionnelle, à ma micro-entreprise et à ma fille qui a déjà 13 ans et qui a besoin de moi. Donc si vous voulez, déjà je suis un peu débordée entre ces deux activités. J'aurais du mal à envisager de partager mon temps avec un second enfant, aujourd'hui en tout cas. Mais forcément, si c'est pas aujourd'hui, c'est plus tard. Plus tard, j'aurai 35, 36, 38 ans et là, ça pose un problème puisque... Un problème pour moi, pas pour vous, chacun fait ce qu'il veut. Avoir un enfant après 35 ans, ça m'embête parce que j'ai peut-être peur de ne pas avoir l'énergie et l'envie de retourner dans les couches et la patience de gérer un gamin qui comprend rien jusqu'à l'âge de 10 ans parce que les gosses entre 0 et 10, si vous voulez, c'est compliqué. Troisième aspect, je n'ai pas le mec qui va avec. C'est un peu compliqué d'envisager ça. Même si j'ai une relation sérieuse, ça se construit sur plusieurs mois. Demain, je trouve un mec, je vais pas lui faire un gosse dans le mois qui suit pour être maman d'ici un an, voyez. Pour ça, je pense que 2 ans, c'est bien. Donc même si j'ai un mec demain, ça m'emmène à 35 ans et du coup, est-ce que à 35 ans, je souhaite avoir un enfant? Non, je ne pense pas. J'allais oublier une question. Quel conseil donnerais-tu à une femme qui n'est pas indépendante? Pourquoi moi? Pourquoi me poser cette question? J'en sais rien, mais je vais essayer d'y répondre quand même. Je pense très sincèrement que l'indépendance pour une femme, c'est ce qu'il y a de primordial. Vraiment. Là, on touche vraiment à une notion, à des valeurs qui sont très importantes pour moi. Je suis quelqu'un qui n'a jamais, je dis bien jamais, été dépendante de quelqu'un, d'un homme notamment. Même si je suis en galère financière, je ne demanderai jamais à mon conjoint de subvenir à mes besoins. Pour moi, c'est comme si vous étiez en prison. Tout simplement. C'est-à-dire que c'est le mec qui va décider de vos dépenses. Qu'est-ce qui est utile ou futile? Non. À partir du moment où j'ai envie de me faire plaisir et que c'est un plaisir futile comme du maquillage, des fringues, je sais pas, un bouquin. J'ai acheté récemment mon micro. Moi, j'ai estimé que le micro pour améliorer le son de mes vidéos, c'était une priorité pour ma chaîne YouTube, pour mon épanouissement, pour vous faire plaisir, pour améliorer la qualité vidéo. Eh bien, pour moi, c'est une priorité. D'accord? Mais pour quelqu'un qui n'en a strictement rien à faire de mon activité sur YouTube, acheter un micro, il n'y a pas d'intérêt, vous voyez? Et j'ai pas envie d'avoir ce débat avec cette personne. Donc j'ai toujours souhaité garder mon indépendance financière et ça passe par la gestion des thunes au quotidien. Chacun fait ce qu'il veut. Je sais pas en fait de quelle façon tu es dépendante, mais essaye de te trouver une activité que seul toi seras amené à faire. Et si tu es dépendante financièrement parlant, trouve un petit job qui te permettra d'acquérir une indépendance financière pour dépenser tes thunes comme t'en as envie et comme bon te semble. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour gagner ton argent et pour gagner ton indépendance et ta liberté en fait. Voilà, j'espère ne pas t'avoir froissé avec mes propos. Je te souhaite pour toi de gagner ta liberté, vraiment. Alors, félicitations pour les 30K, tu le mérites. Je voulais savoir comment ta fille vivait le fait que tu aies une chaîne YouTube et que des gens te reconnaissent. Bisous. Bisous ma belle. Comment ma fille vit le fait que j'ai une chaîne YouTube? Elle en a rien à faire. Je lui aurais dit, maman, elle va jouer à la pétanque, ça aurait été pareil.
Voilà, c'est une activité comme une autre, c'est une passion comme une autre. Elle s'en fout, ça ne change strictement rien à sa perception vis-à-vis de moi. Et comment elle vit le fait qu'on me reconnaisse dans la rue? Eh bien, la plupart du temps, quand on m'a déjà reconnue dans la rue, elle n'était pas présente, donc elle ne le vit pas. Voilà. Félicitations pour tes 30K, j'apprécie énormément tes vidéos. Tu es une fille simple, honnête et naturelle, tout ce que j'aime. Merci ma chérie. Alors, petite question, je voulais savoir où tu en étais professionnellement. As-tu des nouvelles pistes de travail et quel parcours de formation as-tu suivi? J'ai déjà répondu à une partie de tes questions dans le début de la vidéo, donc j'ai créé ma micro-entreprise. Encore une fois, je vous en reparlerai très précisément dans une vidéo dédiée à ça puisque ça a l'air quand même de vous intéresser. Et quel parcours de formation as-tu suivi? J'ai terminé mes études au bac, j'ai commencé la vie active dans la vente. De là, je me suis rendu compte que j'avais envie d'exercer un métier qui me passionne et donc je me suis dirigée vers un fonds Gessif pour financer une formation de stylisme modélisme que j'ai passé et que j'ai eu haut la main il y a de ça 8 ans. Et puis j'ai également des compétences dans la formation, l'administratif, dans le recrutement, etc. Donc voilà, ça fait un petit pêle-mêle de compétences qui n'ont pas spécialement de lien. J'ai également suivi et je suis encore actuellement des formations en ligne, donc voilà, ça se fait de plus en plus. Les formations en ligne sont très riches et vous apportent des compétences et du contenu qu'on ne trouve pas forcément à l'école ou dans des centres de formation bidons. Donc je vous invite vraiment à vous tourner vers cette piste. Franchement, faites vos petites recherches, il y a des trucs extrêmement intéressants. Enfin, salut ma belle, félicitations pour tes 30 000 abonnés, trop heureuse pour toi. Je voulais savoir quel pays tu rêves de visiter et quelle cosmétique maison aimerais-tu tester et vas-tu nous proposer d'autres recettes de cosmétiques maison. J'adore tes vidéos, tu es au top. Des milliers de bisous. Bisous ma belle également. Pour répondre à la question, c'est pas spécialement un pays particulièrement, mais c'est plutôt une partie du monde et je dirais l'Amérique latine. Je sais pas, il y a un truc qui m'attire que j'arrive pas à décrire et l'Amérique latine me fait rêver, mais vraiment quoi. Tout ce qui vient de là-bas, ça me plaît, j'adore et notamment j'aimerais visiter précisément Puerto Rico, tout ce qui vient de la culture de là-bas. J'adore la bouffe, la musique, les fringues, la beauté des femmes de là-bas, c'est un truc de fou. Tout me fait kiffer en Amérique latine. C'est un rêve pour moi de visiter cette partie du monde particulièrement. Quel cosmétique maison aimerais-tu tester? Je crée mon déodorant, je crée mon shampoing. Ouais, j'aimerais bien faire mon rouge à lèvres. J'ai pas de besoin spécifique concernant les cosmétiques maison puisque j'ai déjà tout ce qu'il faut. Donc là, tout de suite maintenant, j'ai pas de cosmétique que j'aimerais tester et si je suis amenée à vouloir tester un cosmétique maison, eh bien je le ferai et je le partagerai sur ma chaîne, donc vous inquiétez pas. Ah oui, il y avait une question sur Snap qui me demandait est-ce que tu vas faire apparaître des gens de ta famille dans tes vidéos et notamment ta fille? Alors des gens de ma famille, non, c'est pas leur monde, c'est pas leur délire et ils seraient pas à l'aise à apparaître en vidéo. Est-ce que ma fille apparaîtra dans mes prochaines vidéos? Eh bien je pense que oui, affaire à suivre avec l'accord de son père bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère avoir assouvi votre curiosité. N'hésitez pas à me poser des questions régulièrement puisque les FAQ je vais en faire un peu plus, j'aime bien répondre à vos questions. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt et en attendant prenez soin de vous et soyez inspirés.